Ainsi, l'écrivain Serge Hutin a-t-il évoqué Fulcanelli l'initié, l'auteur des demeures philosophales et des mystères des cathédrales, qui a légué son savoir à Eugène Cancelier, son disciple et commentateur. Monsieur Eugène Cancelier, vous êtes un alchimiste. Et pour le commun des mortels, l'alchimiste est un monsieur qui veut faire de l'or. Eugène Cancelier, avez-vous fait de l'or? Oui, je sais, ordinairement pour l'alchimiste, c'est celui qui a fait de l'or. Et l'alchimie elle-même est une science qui a pour but la fabrication du métal précieux. C'est d'ailleurs la définition qu'on trouve ordinairement dans les encyclopédies. Pour ma part, comme je l'ai dit dans mon livre, Alchimie, j'en ai fait de l'or, oui, en suivant une méthode spagyrique, non pas par l'élaboration philosophale elle-même, non, mais par un procédé dit particulier, comme il y en a tant, il y en a beaucoup dans les vieux traités, que j'ai emprunté à Blaise de Vigenère, dans son traité du feu et du sel. Est-ce rentable? Non, ça n'est pas rentable, car au demeurant, le but de l'alchimie, c'est toujours plus de pureté. Il y a une définition de l'alchimie qui est excellente et qui est celle que donne Martin Ruland, dans son dictionnaire d'alchimie. Il dit ceci: alchimia est impuri separatio a substantia puriore. C'est-à-dire, l'alchimie, c'est la séparation de l'impur de ce qui est plus pur. L'alchimie est en marge, l'alchimie est dans la clandestinité, on peut dire. Pourquoi? Est-ce parce qu'on l'associe souvent à la magie, à la sorcellerie? Bon, pourquoi l'alchimie serait-elle dans la clandestinité? Et à notre époque surtout, il n'est pas que je sache qu'on n'ait jamais poursuivi un alchimiste, à moins évidemment qu'il ne se livre à la fraude, à l'escroquerie. Mais l'alchimiste, de par sa philosophie même, ne peut pas être ni un faussaire, et encore moins un escroc. Alors, quelle est la place de l'alchimie dans le monde moderne? Ah, elle est très importante. Elle est d'autant plus importante que je crois que, non pas sa résurrection, parce qu'elle était toujours, mais la faveur qu'elle connaît de nouveau obéit à un courant cosmique que les anciens avaient bien perçu, à savoir ces universaux. Et à l'heure actuelle, voyez-vous, moi-même, quand j'ai vu ce mouvement qui se développe, ce mouvement, cette rentrée en grâce de l'alchimie, j'avais cru à un simple engouement. En réalité, non. C'est un très réel mouvement profond et qui s'étend de plus en plus et qui, bien mieux, intéresse surtout la jeunesse. Mais comment expliquez-vous cet engouement de la jeunesse pour l'alchimie? On peut penser qu'il y ait chez elle, chez cette jeunesse, une insatisfaction. D'abord dans l'enseignement qu'elle reçoit. La science, disons, qualifions-la d'officielle, si on veut, la science qui est enseignée, offre certaines lacunes. Lacunes que l'alchimie vient combler. Il y a un domaine qui est délibérément rejeté, ignoré, et qui est le domaine spirituel, le domaine que
des gens comme Einstein lui-même a reconnu, même à travers ses mathématiques, un plan supérieur, divin, il faut bien le dire. Oppenheimer y est venu lui aussi. Il y est venu après sa fameuse bombe. Et présentement, il cherche, il continue de chercher la vérité. Et justement, cette énigme qui reste derrière les équations mathématiques, équations qui d'ailleurs, arrivées à un certain point, ne sont plus contrôlables. Et il y a un autre facteur qui joue, c'est cette sorte d'abandon des forces spirituelles. Prenons particulièrement la franc-maçonnerie et l'Église, n'est-ce pas? La franc-maçonnerie qui cherche toujours le verbum dimissum, la parole perdue, et l'Église qui semble bien en train de la perdre, ne serait-ce qu'avec l'abandon du rituel magique de la messe, l'abandon du latin, et puis ce recours à un écuménisme pour faire plaisir. Et quelles opérations effectuez-vous, vous, en ce moment, dans votre four, dans votre laboratoire? Ce sont toujours les mêmes opérations, celles-là que le philosophe, le même alchimiste, exécutait dans les temples égyptiens ou dans les officines du Moyen-Âge. L'alchimie est immuable. Sur un plan pratique, qu'est-ce que l'alchimie peut apporter au monde moderne? Elle apportera au monde moderne l'équilibre qui lui manque.